Nous voyons maintenant comment trier le résultat de votre publipostage. Nos 4 lettres devraient être imprimées sur le code postal par ordre croissant. Donc vous voyez ici on a deux 36 000, un 36 130 et un 36 290. Donc je souhaiterais que mes courriers sortent dans cet ordre-là, par ordre croissant sur le champ code postal. Je reviens sur mon document de base. Pour trier le résultat de mon publipostage, avant de faire terminer et fusionner, je reprends ma boîte des destinataires et à partir de là, j'ai un bouton trier, un lien pour aller vers l'onglet trier, trier les enregistrements. Donc trier par, je choisis le champ code postal par ordre croissant, croissant ou décroissant. Donc nous avons défini croissant, OK. Le résultat, déjà, nous le voyons ici dans la boîte. OK. Donc nous avons défini un tri, mais la fusion n'est pas faite. Pour générer la fusion, le résultat du publipostage avec mes 4 lettres triées par ordre croissant, je fais comme d'habitude, j'ai fait ma fusion et vous voyez ici Châteauroux, 36 130 Déol et 36 290 Messières. Je ferme ce résultat de fusion que je n'enregistre pas. Si je souhaite trier sur plusieurs champs, admettons ici, je reprends ma boîte, trier. Je veux trier par code postal, mais pour chaque code postal, par exemple pour tous les 36 000, j'aimerais que les lettres soient triées par ordre croissant sur le nom, par ordre alphabétique sur le nom. Je valide. OK. Terminé, fusionné. Voilà. Donc nous avons d'abord Dujardin pour 36 000, ensuite par ordre alphabétique Durand pour 36 000, Martin pour Déol, on n'en a qu'un pour Déol et un pour Mézières. Donc simplement je voulais vous montrer que vous pouvez trier sur plusieurs champs, sur 3 champs au total, en passant par cette boîte trier. Trier par code postal, puis par nom, ou bien ici, vous dites sur aucun, trier par ordre alphabétique sur le nom. Voilà, vous pouvez définir les tris que vous souhaitez. L'autre option que nous allons étudier, ce sont les filtres, qui est très utile. Vous avez une liste de destinataires, nous en avons 4, mais imaginez que vous en ayez 2000, 3000, et vous voudriez contacter, envoyer le courrier qu'aux messieurs, c'est-à-dire, donc il va falloir définir un filtre sur le champ titre. Modifier la liste. Donc, ce que je veux faire ici, c'est un filtre simple. Donc un filtre simple, je peux le faire tout simplement ici. Vous voyez, en en-tête de colonne, vous avez les noms des champs, vous avez des flèches qui vont vous permettre de sélectionner monsieur. Vous voyez que les enregistrements qui ne correspondent pas à ce critère monsieur sont masqués temporairement. On sait qu'on a défini un filtre sur ce champ puisque la petite flèche est devenue bleue, donc nous ne voyons plus que les deux messieurs. Si nous faisons terminer et fusionner, modifier les documents individuels, vous dites quand même tous, Word ne nous donnera que ceux que l'on a filtrés. En résultat, nous ne devons avoir que 2 lettres. Donc, Monsieur Jean Dupuis et Émile Durand. Nous en avons 2. Je ferme mon résultat de fusion pour vous montrer un autre exemple. Je souhaite toujours écrire aux messieurs, mais avec une contrainte supplémentaire, les messieurs qui habitent Châteauroux. Donc je reprends modifier la liste. Je m'aperçois que Word est resté positionné sur le dernier filtre. Donc il me reste à ici ouvrir le champ ville et à définir Châteauroux. Donc les messieurs qui habitent Châteauroux, j'en ai un ici et bien entendu, si je fusionne, en résultat, même si je dis tous, je n'aurai que Émile Durand, Châteauroux, j'ai une seule lettre. Je ferme. Je souhaiterais maintenant écrire au client dont le nombre de points est supérieur à 250. Donc client, c'est-à-dire je ne dois plus cibler les messieurs. Je reprends modifier la liste et comme indiqué tout à l'heure, vous voyez que nous sommes restés positionnés sur le dernier filtre. Donc pour revoir
tous les enregistrements, pour récupérer tous les enregistrements de la liste, pardon, je prends ici filtrer. Filtrer, vous voyez donc nos deux critères établis, les deux derniers, donc effacer tout, efface les critères de filtre, simplement. Et maintenant, donc je vais pouvoir dire ici, je voudrais que mon nombre de points soit supérieur à 250. Et du coup, je récupère, j'en aurai deux, terminer, fusionner. J'ai bien, donc ici, 270 et 310. Je ferme mon résultat. Je récupère tous les enregistrements par effacer tout. Voilà, ce qu'il n'aurait pas fallu faire pour le dernier filtre, c'est aller ici dans nombre de points. Vous voyez, nous ne pouvons pas donc dire si c'est supérieur à 250. Si je choisis 270, je n'aurai que ceux qui ont 270 points exactement, ou 310 exactement. Donc, soit vous passez par filtrer, comme je vous ai montré tout à l'heure, soit par la commande avancée, ici, dans la colonne nombre de points, nous arrivons dans la même boîte. Dernier filtre que je vais vous montrer, qui est un petit peu spécial. J'aimerais écrire au client, simplement au client qui habite Châteauroux et qui habite Déol. Donc, il va falloir bien sûr cibler le champ ville. Donc ici, je vais prendre ma ville, passer par avancer ou passer par filtrer. Donc, nous rentrons ici le champ ville qui est égal à Châteauroux. Champ ville est égal à Déol. Vous voyez que par défaut, Word ajoute donc et entre les deux. Donc lui comprend que nous souhaitons avoir un enregistrement dans lequel il y a Châteauroux dans le champ ville et Déol dans le champ ville. Donc il ne peut pas y avoir les deux. Regardez, si je valide ici, qu'est-ce qui va se passer? Nous n'avons aucun résultat. Il ne peut pas y avoir à la fois Châteauroux et Déol. Donc pour tester sur une égalité un même champ, ici vous changez le « et » en « ou ». Soit la ville est égale à Châteauroux, soit la ville est égale à Déol. Et là, nous allons avoir nos trois résultats. Terminer, fusionner. J'ai bien Châteauroux, Châteauroux et Déol. Voilà, je vous ai montré quelques exemples sur les tris, les filtres que vous allez pouvoir tester.